Boker Tov, il est 8h04 sur studiokalita.com. Nous sommes le 18 mai 2017, 22 Iyar 5777. Nous sommes sur studiokalita.com ici à Jérusalem pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec les grands titres de l'actualité en Israël. Ce matin, vers 8h06, 7 minutes, nous recevrons notre invité de la rédaction qui sera ce matin Florence Drori, la candidate En Marche aux législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Ensuite, vers 8h30, 8h35, ce sera la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Et comme chaque jour, vers 8h40, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. Enfin, nous clôturerons cette heure d'actualité en dialoguant dans le cadre de l'éditorial avec Sam Pinto, qui est le président de l'Alliance israélite universelle Kol Israël Chaverim en Israël, avec lequel nous parlerons de l'éducation. Il est maintenant 8h05 au micro Daniel Haïk, heureux de vous retrouver donc ce matin pour vous présenter tout d'abord les titres de l'actualité en Israël. Le principal titre ce matin, c'est la décision quasi officielle désormais du président américain Donald Trump de ne pas annoncer lors de son séjour en Israël la semaine prochaine le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Motif de cette décision du président américain, la crainte de mettre en péril une reprise des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Par contre, Israël devrait annoncer ce dimanche en Conseil des ministres une série de mesures économiques à l'intention des Palestiniens en forme de geste de bonne volonté dans l'espoir justement de permettre la relance des pourparlers de paix et en étroite coordination avec le président Trump et son conseiller spécial pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt. Autre titre important ce matin, 50 ans après les protocoles des réunions secrètes du cabinet pour la sécurité nationale de l'époque de la guerre des 6 jours sont rendus publics pour la première fois. Il prouve à la fois l'anxiété qui a précédé la période de la guerre, mais aussi très vite la prise de conscience des problèmes que la libération ou l'occupation de la Judée et de la Samarie allait poser dans l'avenir. Nous allons y revenir tout à l'heure dans la revue de la presse israélienne. Et puis sachez que le Trésor israélien a annoncé hier une baisse de 8% dans le nombre d'acquisitions de nouveaux appartements en Israël en 2016. Une baisse provoquée apparemment par le départ d'investisseurs du marché immobilier. Un départ lié au désir du ministre des Finances Moshe Kahlon de faire baisser les prix de l'immobilier en Israël. Et puis, la robe vedette ce matin, c'est celle de Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture, qui a descendu hier les marches du Festival de Cannes vêtue d'une robe sur laquelle figurait en impression la vieille ville de Jérusalem. Regev a inauguré le stand israélien au Festival de Cannes. Enfin, la météo, sachez que le temps sera plus chaud aujourd'hui en Israël, mais que Shabbat, les températures seront en baisse. Il y aura même de la pluie au programme pendant Shabbat. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin des grands titres de l'actualité en Israël. Nous devons recevoir, comme je vous le disais il y a quelques instants, Florence Drori, qui doit arriver d'une minute à l'autre. Elle est apparemment prise dans les embouteillages à Jérusalem, et elle doit nous rejoindre dans quelques instants. Nous l'interrogerons, bien entendu, sur sa candidature. Elle est la candidate En Marche pour les législatives du 4 juin prochain sur la liste En Marche, donc pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. En attendant, un petit peu de musique, peut-être quelques minutes, un peu de musique présentée par notre ami technicien David Amara. Et peut-être que nous allons légèrement modifier le programme de cette heure d'actualité. Tout de suite après un court instant de musique, nous aurons l'occasion de présenter la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire, en attendant de voir arriver ici Florence Drori qui se fait attendre.